Imagine, tu es un ronin, un samouraï sans maître. Tu traverses un village, un homme ivre t'insulte, crache devant toi, te provoque. Tu as ton sabre, tu pourrais le couper en deux, mais tu marches, tu ne réagis pas, tu continues d'avancer. Le regard vide, le souffle calme. Les enfants du village chuchotent. Ce n'est pas un homme ordinaire, c'est un vrai guerrier. Et c'est là, précisément, que réside la vraie puissance. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment les maîtres du zen, les stratèges taoïstes et les guerriers stoïciens ont appris à ne plus jamais réagir à la colère. Tu veux devenir intouchable? Alors reste avec moi. Pourquoi la colère est un poison lent? Quand tu t'énerves, tu crois que tu montres ta force, mais tu montres juste ton instabilité, ton incapacité à rester maître de toi-même. Et l'autre, il gagne. Celui qui t'a provoqué, t'a contrôlé. Sun Tzu disait, si ton ennemi est colérique, cherche à l'irriter. Autrement dit, la colère est une faille stratégique. Celui qui t'y pousse peut t'y manipuler. Et si tu apprenais à ne plus jamais être manipulable? Étape 1. L'art de la perception, inspiré de Lao Tzu. Lao Tzu disait, les injures retournées à l'envoyeur s'épuisent d'elles-mêmes. Chaque insulte est comme une flèche tirée en l'air. Tu choisis l'attraper ou la laisser passer. La plupart des offenses ne parlent pas de toi. Elles parlent de la souffrance de l'autre. Quand tu l'intègres, la colère se dissipe. Elle n'a plus d'objet. Regarde l'insulte comme on regarde un chien aboyer dans le lointain. Il aboie. Tu n'es pas concerné. C'est ce que les moines zen appellent le regard sans forme. Étape 2, ce que tu contrôles et ce que tu ne contrôles pas. Le stratège stoïcien Épictète disait « Ce qui dépend de toi, ton jugement, ton intention, ton désir. Le reste, hors de ton pouvoir. Ce que pense l'autre, pas ton affaire. Ce qu'il dit, encore moins. Ce que tu ressens, voilà ton royaume. Si tu veux être souverain, règne sur ton monde intérieur. » Les samouraïs méditaient chaque matin sur leur propre mort, non pas par obsession morbide, mais pour se rappeler une chose, si je peux faire face à la mort, alors une insulte est une caresse. Étape 3, la visualisation négative, zen et stoïcisme. Avant de quitter le temple, un maître dit à son élève « Aujourd'hui tu rencontreras des imbéciles. Prépare ton cœur à ne pas en devenir un. » Chaque matin, les sages se préparaient mentalement. Aujourd'hui, je croiserai des gens en colère, confus, orgueilleux, et je resterai calme. C'est ce qu'on appelle la préparation intérieure, comme Musashi qui répétait à l'infini ses mouvements. Tu prépares ton esprit à ne pas réagir, et au moment venu, tu es déjà prêt. Étape 4. Le feu s'éteint quand tu retires le souffle. L'indifférence active. Le meilleur moyen d'alimenter un feu, c'est d'y souffler. Le meilleur moyen de l'éteindre, c'est de le priver d'air. Quand quelqu'un te provoque, il attend ta réaction. Tu réagis, tu l'alimentes, tu souris, tu coupes le souffle. Dans les arts martiaux, on appelle ça le non-combat. Tu refuses la danse du conflit et tu gagnes parce qu'il ne peut pas t'atteindre. Étape 5. La discipline de l'esprit. Chaque jour, tu t'entraînes. Le calme ne s'improvise pas, il se cultive. Écris chaque soir les moments où tu as senti la colère. Demande-toi, pourquoi ai-je réagi? Qu'est-ce que cela dit de moi? Qui avait le contrôle? Petit à petit, tu t'affranchis. Un moine Shaolin disait « Je frappe plus fort que toi, non parce que je suis plus fort, mais parce que mon esprit est calme et le tien est dispersé. » Maintenant, imagine, tu entres dans une pièce, tu n'as rien à prouver, quelqu'un essaie de te provoquer, tu ne bouges pas, un autre t'insulte, tu souris et tu avances, tu es devenu inébranlable. Les autres cherchent leur pouvoir à l'extérieur. Toi, tu l'as trouvé à l'intérieur. Ce n'est pas que tu ignores la colère, c'est qu'elle n'a plus d'emprise sur toi. Et c'est cette maîtrise qui fait de toi un homme qu'on respecte sans discuter. Si cette sagesse te parle, alors abonne-toi à cette chaîne, parce que c'est ici qu'on apprend à marcher dans le chaos sans trembler. Et maintenant, un défi. Pendant les 7 prochains jours, à chaque fois qu'on te provoque, respire, reste calme et observe ta puissance renaître. C'était l'âme du sage. On se retrouve très bientôt, mon disciple.